Comment imprimer les titres de colonnes sur toutes les pages dans Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment imprimer les titres de colonnes des tableaux Excel sur toutes les pages des feuilles de calcul. Alors que vous travaillez sur un petit projet ou sur un rapport complexe, cette fonctionnalité va vous aider à rendre vos données plus claires et plus professionnelles. Alors surtout, suivez bien les étapes que nous allons découvrir dans cette vidéo pour imprimer vos documents comme des pros. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme vous le savez, si vous avez l'habitude d'utiliser des fichiers Excel, les titres de colonnes jouent un rôle fondamental dans la compréhension et dans l'interprétation des données des tableaux construits avec Excel. Ils servent en effet de guides visuels qui vont indiquer le contenu de chaque colonne et permettent de donner du sens aux informations que vous allez y saisir en agissant en quelque sorte comme les légendes de ces colonnes. Seulement, lorsque vous imprimez une feuille de calcul Excel qui va s'étendre sur plusieurs pages, il peut devenir fastidieux de revenir systématiquement sur la première page à chaque fois que vous souhaitez retrouver la correspondance d'une colonne avec le contenu de celle-ci. C'est pourquoi imprimer ces titres sur toutes les pages va permettre de naviguer plus facilement à l'intérieur des données, sans confusion ni interruption. Alors avant de découvrir comment afficher les titres de colonnes sur toutes vos feuilles imprimées, il faut bien comprendre la distinction entre les données affichées à l'écran lorsque vous travaillez dans Excel et celles que vous retrouverez sur les pages une fois que vos feuilles de calcul seront imprimées. En effet, lorsque vous travaillez dans Excel, votre écran affiche une partie des données en fonction de la taille de votre fenêtre de visualisation, mais vous pouvez faire défiler vers le bas vos données ou alors vers la gauche afin d'afficher d'autres informations. Et c'est ici que la fixation des volets va entrer en jeu. Fixer les volets signifie que nous allons souhaiter figer une partie de la feuille de calcul de manière à ce qu'elle reste visible à l'écran lorsque nous allons faire défiler les cellules comme nous venons de le faire à l'instant. Cela sera particulièrement utile lorsque de nombreuses données sont présentes dans notre tableau et que nous allons souhaiter garder une référence visuelle constante au titre de colonne directement à l'écran. Pour figer les volets, c'est très simple, nous avons déjà vu une vidéo qui était consacrée à cette fonctionnalité. Il va ici nous suffire de sélectionner la première cellule que nous allons souhaiter conserver libre. En d'autres termes, toutes les cellules qui vont se trouver au-dessus de la cellule que nous allons sélectionner resteront visibles à l'écran. Ici, nous allons souhaiter conserver les 8 premières lignes systématiquement affichées. Donc nous sélectionnons soit la cellule A9, soit nous pouvons également sélectionner directement toute la ligne numéro 9. Ensuite, nous allons nous rendre dans l'onglet Affichage du ruban et nous allons dérouler le menu Figer les volets afin de cliquer une deuxième fois sur Figer les volets. Maintenant, si nous cliquons donc sur une autre cellule de la feuille de calcul, nous allons pouvoir voir ici une ligne noire qui va marquer la limite entre les volets figés et le reste de la feuille de calcul. Nous allons pouvoir descendre vers le bas afin de consulter la suite des données de notre tableau et en haut nous retrouverons systématiquement donc le début de la feuille de calcul et le titre des colonnes. Comme vous pouvez le voir ici, la fixation des volets est donc une fonctionnalité puissante qui va nous permettre de travailler efficacement avec de grandes feuilles de calcul. Cependant, il faut toujours garder à l'esprit que cette fixation ne va pas s'appliquer sur nos impressions mais uniquement sur ce que nous avons ici à l'écran. Pour nous en rendre compte, il va nous suffire de nous rendre dans l'aperçu avant impression depuis le menu Fichier en cliquant donc sur Imprimer. Dans cet aperçu avant impression, nous retrouvons effectivement en haut le haut de notre feuille de calcul, mais si nous passons sur la feuille suivante, donc ici la feuille 2, les titres de colonne ainsi que le titre de la feuille de calcul ont bien disparu. Cela signifie que même si vous fixez les volets pour voir toujours les titres de colonne, ces derniers ne seront pas imprimés sur chaque page à moins que vous ne suiviez les étapes que nous allons découvrir dans cette vidéo pour configurer l'impression des titres de colonne. Voilà, donc pour que les titres de colonne restent affichés sur toutes les pages, nous allons devoir personnaliser la mise en page de la feuille de calcul. Pour cela, nous allons nous rendre dans l'onglet Mise en page du ruban et dans le groupe Mise en page que nous retrouvons ici, nous allons cliquer sur le bouton Imprimer les titres. Excel va alors afficher la boîte de dialogue mise en page de la feuille de calcul et ensuite il va nous suffire de sélectionner les lignes à afficher sur toutes les pages dans le champ lignes à répéter en haut. Nous cliquons sur la flèche et ensuite nous allons pouvoir sélectionner
les lignes sur lesquelles donc se trouvent les données que nous allons vouloir répéter, à savoir les lignes 1 à 8. Ensuite, nous appuyons sur Entrée et sur OK pour valider la prise en compte donc de cette mise en page. Maintenant, nous allons revenir dans l'aperçu avant impression, donc depuis Fichier, Imprimer. Ici, la première feuille n'a pas été modifiée, c'est toujours la même que tout à l'heure. Par contre, si nous passons sur la feuille numéro 2, nous allons retrouver la suite de notre tableau, mais surtout, nous allons retrouver le haut de notre feuille de calcul qui sera répété sur la deuxième feuille. Alors évidemment, dans cet exemple, nous avons sélectionné toutes les lignes qui sont situées au-dessus des données du tableau, mais si nous le souhaitons, nous pouvons uniquement sélectionner la ligne 8 dans laquelle se trouvent les intitulés de colonnes. Pour cela, nous allons répéter l'opération, c'est-à-dire cliquer à nouveau sur Imprimer les titres. Nous cliquons sur la flèche et ensuite nous sélectionnons uniquement la ligne numéro 8. Nous appuyons sur Entrée puis sur OK. Et maintenant, lorsque nous allons afficher l'aperçu avant impression et nous placer directement sur la deuxième page, seuls les titres de colonnes seront affichés sur toutes les feuilles lorsque celles-ci seront imprimées. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.